Merci beaucoup de ces mots d'accueil très sympathiques et vraiment absolument ravi d'être ce matin parmi vous. C'est vrai que l'idée que nous avons eue en préparant cette conférence de ce matin et les échanges qui vont suivre, c'était évidemment avoir une perspective de ce qui se passe actuellement du point de vue économique, on va dire avec un certain nombre de changements et peut-être là insister sur les évolutions récentes, les plus récentes que l'on peut avoir en termes de conjoncture. Alors, je fais partie du Haut Conseil des finances publiques et nous avons un certain nombre d'éléments en termes de conjoncture. On a une réunion demain matin, pour vous dire, donc, sur laquelle nous allons travailler autour des prévisions de croissance pour la France et pour l'Europe. Donc peut-être évoquer très rapidement cela dans un premier temps, et puis bien sûr, dans un deuxième temps, basculer dans probablement ce qui doit être la vision à beaucoup plus long terme, c'est-à-dire ce que nous évoquions tout à l'heure dans les différents mots que vous avez eus, c'est-à-dire le nouveau modèle économique est en train de se dessiner, un nouveau modèle économique dans lequel la France et l'Europe doivent trouver toute leur place, on va dire même essayer de trouver la première place, ou en tout cas une place parmi les premières. Nous avons tous les avantages et toutes les raisons de le faire, et pour le moment, ça n'est pas encore le cas. Alors peut-être juste au départ, donc pour bien planter le tableau et pour bien regarder où nous en sommes, donc je vais vous demander un très très fort effort d'imagination. Donc vous n'avez plus en face de vous Philippe Dessertine, vous avez Evelyne Delia. Evelyne Delia, on l'a souvent évoqué, par exemple, avec mes amis de C'est dans l'air, en me disant, en fait, c'est la personnalité que les gens connaissent le mieux en France et ont une vision le plus sympathique possible. Alors, Evelyne Delia vous présente la météo économique. Après une très, très longue période de mauvais temps, en particulier d'ailleurs en ce qui concerne votre secteur. Nous sortons vraiment d'une période qui a été très compliquée. Il a fait froid, très peu d'investissements, croissance très faible, chômage important. Nous sortons donc d'une phase de dépression importante. Vous êtes carré dans votre fauteuil, vous allumez votre télé, il est 8h30, 20h30. Nous sommes à l'heure d'été, vous êtes peut-être prêt quand même à avoir un peu de vision positive. Et là, stupéfaction, Evelyne vous donne une météo parfaite. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Evelyne nous annonce, mais le beau temps parfait pour le week-end. On va peut-être y revenir un tout petit peu après et évoquer justement comment il faudra allonger un tout petit peu la période. Beau temps parfait pour le week-end, c'est-à-dire vous allez avoir pas trop chaud, pas trop froid, soleil la journée, pluie la nuit pour arroser le jardin. Vraiment exactement ce que l'on peut rêver de mieux en matière de météo économique. En clair, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les chiffres que nous avons aujourd'hui sont d'ores et déjà des chiffres probablement pessimistes par rapport à ce qui va se produire en 2015 et sans doute 2016. D'ailleurs, on va dire d'un point de vue politique, on a la tentation de communiquer le plus vite possible sur ces informations. A priori, la croissance va être bien meilleure que prévu. On était sur une base à 0,8 l'année dernière. Le gouvernement partait sur 1, mais en disant on est probablement optimiste. Là, effectivement, l'hypothèse entre 1,5 et 1,8 dès cette année pourrait être quelque chose que l'on pourrait vérifier assez vite. Alors, c'est comme dans la météo, vous êtes en train d'allumer la télé, vous avez quand même encore le gris devant chez vous, et vous dites, mais enfin, il m'annonce du beau temps pour demain, je ne le vois pas. C'est-à-dire que là, notamment dans des secteurs comme le secteur du bâtiment, dans le secteur de l'immobilier, qui sont des secteurs avec, dans les deux cas d'ailleurs, une certaine inertie, ça continue à aller bien, alors qu'autour, on voit que les choses vont moins bien. Et souvent, quand on parle aux professionnels du secteur, ils vous disent « mais vous nous parlez de crise, mais nous, ça va encore, on n'a aucun problème, etc. Votre crise, elle est médiatique. » Et puis à l'inverse, quand on dit « nous, on voit que ça commence à redémarrer », les professionnels du secteur, souvent, ils disent « mais moi, pour le moment, je ne vois rien du tout, ça ne va pas du tout, on est toujours dans la difficulté. Où est la croissance annoncée ?» C'est à peu près l'annonce de météo d'Evelyne Delia, c'est-à-dire en vous disant « il fait beau ». Vous dites, non, il ne fait pas beau encore, mais rassurez-vous quand même, les outils là sont quand même assez précis pour dire que vous allez ressentir assez rapidement les effets bénéfiques de ce que nous sommes en train d'évoquer. L'accélération, elle est d'ailleurs pour toute la zone euro. On va dire, Evelyne nous dirait vraiment beau temps, surtout l'Occident. Alors l'Occident, dans une définition relativement réduite, États-Unis, Europe.
Souvent, en Occident, on rajoute le Japon. Là, pour le coup, on est probablement dans une zone qui commence déjà à être un peu nuageuse. L'Asie n'a pas des perspectives extraordinaires à court terme. Alors, on a sans cesse, on va dire, des statistiques qui se contredisent de ce point de vue, mais on peut dire que vraiment, là où ça va bien, c'est Europe, États-Unis, et voire même vraiment Europe. C'est-à-dire que là, les dernières statistiques sur la croissance américaine sont légèrement révisées à la baisse, alors que toutes les statistiques sur la croissance européenne sont révisées à la hausse. Donc je vous disais, vous voyez, on est sur une base de 1,5, 1,8 sur la France, alors que nous étions à 0,8, 1. Sur l'ensemble de la zone euro, il y a quelques jours, la BCE vient de nous donner ses prévisions. On était à 1 maximum jusqu'il y a quelques mois, et nous sommes maintenant à 1,4, 1,5. La France moyenne de la zone euro devrait à peu près correspondre à ce redémarrage du point de vue économique. Donc là, vraiment, cet aspect est très important à avoir à l'esprit. On va y revenir tout à l'heure. Ça veut dire que nous sommes dans un contexte où, a priori, ce mot-clé que vous avez prononcé, ce mot investissement, va être un contexte dans lequel il va falloir absolument l'utiliser, absolument se focaliser sur ses significations. En clair, Evelyne vous dit, n'en profitez pas pour aller à la plage. C'est-à-dire, là, maintenant, là, vraiment, vous avez super beau temps, c'est tout le monde au jardin pour faire les travaux que nous avons à réaliser et que nous avons jusqu'ici plutôt négligés du fait du mauvais temps. Il est vraiment ultra urgent de profiter de la belle période. Alors peut-être quand même, et pour rajouter dans cette introduction rapide en termes conjoncturels, peut-être quand même en vous signalant que Evelyne nous précise immédiatement quels sont les deux anticyclones à l'origine de ce beau temps extraordinaire que nous connaissons aujourd'hui. Ces deux anticyclones, c'est 1, l'injection de monnaie, et 2, la question pétrolière, ou en tout cas la question énergétique. Alors, l'injection de monnaie, ça mérite qu'on s'arrête quand même à cette première anticyclone, comme d'ailleurs le second également méritera peut-être une analyse un tout petit peu plus fine. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ce sont des anticyclones qui, quand je viens de les énoncer, ont bien un caractère artificiel. Ce sont des anticyclones artificiels. Nous avons du beau temps qui est un beau temps provoqué, qui veut dire quoi ? Qui veut dire que ce beau temps ne sera pas forcément extraordinairement durable, première chose, et que, deuxième chose, il est possible qu'il s'arrête assez brutalement, en tout cas que les effets de l'anticyclone s'arrêtent assez brutalement, et en réalité, là, on va dire, cet arrêt brutal ne sera pas nécessairement ni voulu, ni réellement décidé par nous, Européens. Alors, l'injection de monnaie. L'injection de monnaie, c'est effectivement, on a utilisé ce terme quand les États-Unis ont commencé à, on va dire, utiliser ce type d'artifice d'injection monétaire à l'intérieur de l'économie, on a utilisé le terme d'hélicoptère à monnaie. Hélicoptère à monnaie, là on pourrait dire qu'en termes européens, nous sommes avec des canadaires. Nous sommes avec des canadaires qui déversent tous les mois donc une masse monétaire absolument extraordinaire, 60 milliards d'euros par mois, prévu sur 19 mois, c'est-à-dire 1140 milliards, mais on considère que ce ne sera pas possible d'arrêter brutalement on va dire, la rotation de ces gros avions qui nous balancent de la monnaie, et donc on est plutôt dans l'hypothèse de 1500 milliards d'euros injectés dans l'économie européenne dans moins de 2 ans. 1500 milliards, on doit bien voir ce que ça veut dire. L'économie européenne produit du point de vue de son activité globale, dans la zone euro, tous les ans, à peu près 11 000 milliards, presque 12 000 milliards de dollars chaque année. Donc quand vous avez une production de 12 000 milliards de dollars, ça c'est la réalité, vous avez un symbole en face qui s'appelle la monnaie. Donc on a évidemment 12 000 milliards d'euros correspondant aux 12 000 milliards de production. Donc là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, on a 12 000 milliards, on va rajouter là, brutalement, 1500 milliards de plus. C'est-à-dire qu'on va rajouter presque 15%, 12, 13, 14% de monnaie en plus que, normalement, cet élément symbolique dont nous avons besoin pour représenter notre création de richesse. Donc là, c'est vraiment la bascule, l'idée de recevoir, merci beaucoup, de recevoir un gros paquet d'eau monétaire sur la tête en disant, par ce biais-là, qu'est-ce qu'on espère ? Eh bien, on espère que les agents économiques, en particulier les investisseurs, ils vont se rendre compte qu'il y a un décalage, qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de monnaie
par rapport à la création de richesses. Et donc la grande hypothèse que font les banquiers centraux, et en particulier le banquier central européen, c'est que tous les agents économiques vont commencer à pédaler très vite en disant qu'il faut absolument qu'on récupère la masse monétaire. Enfin, on a plein de monnaie alors qu'on ne crée pas la richesse correspondante. Et donc c'est ça, cette idée de croissance que l'on espère forte, associée à cette masse monétaire correspondante. On est d'accord qu'il y a un autre danger, c'est que, au fond, quand vous recevez la masse monétaire sur la tête, vous disiez, mais en fait, cette monnaie, est-ce qu'elle correspond à la réalité ? C'est l'idée évidente par rapport à ce qu'on vient de dire. On avait 12 milliards d'euros, 12 milliards de production. Là, maintenant, on va avoir 13 500 milliards, et 12 milliards en face. Donc, on va dire, il y a un problème de dilution. La question de la dilution, nous l'avons, on va dire, de manière très forte en ce moment, avec la perte de valeur de l'euro. Puisqu'on a dilué la monnaie, la valeur de la monnaie, on va dire, s'effondre. Le terme a été utilisé par le journal Les Échos la semaine dernière. Et donc cet effondrement de la monnaie nous permet d'avoir un avantage d'exportation. Et là, vous voyez, alors là, évidemment, c'est un aspect qu'il faut souligner et qui nous intéresse et qui vous intéresse tout particulièrement, c'est-à-dire que l'approche monétaire, l'avantage monétaire nous permet de vendre beaucoup moins cher. On a une sorte de solde qui est proposé à l'ensemble des importateurs de produits européens qui disent vous payez moins 20%, moins 30% en ce moment, donc évidemment ça les attire, et donc vous allez pouvoir immédiatement finalement stimuler la croissance européenne en essayant d'acheter les produits. Vous voyez que ça, c'est intéressant, mais c'est du court terme, parce que ça veut dire évidemment que c'est plutôt les produits qu'on peut vendre et qui sont prêts qu'on essaie d'amener directement sur les marchés qui vont nous permettre d'avoir de la croissance. Nous ne sommes pas dans l'élément que j'évoquais tout à l'heure, ce mot-clé que vous avez prononcé, que je vais réutiliser à plusieurs reprises, nous ne sommes pas dans l'investissement. Le grand danger, lorsque vous avez une chute aussi brutale de la monnaie, c'est qu'on soit plus dans une sorte de consommation immédiate de la croissance que dans l'investissement, l'élément structurel qui permettrait réellement d'asseoir une croissance à long terme. Alors, en plus, par rapport à ce que je viens d'évoquer sur la dilution monétaire, nous sommes en train d'induire un certain nombre, on va dire, de déséquilibres dans les échanges entre les zones euro et nos voisins. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que l'on peut craindre assez vite d'avoir des réactions négatives, par exemple, de nos partenaires américains, qui vont dire les soldes par de l'impression monétaire, c'est bien gentil, mais ça nous défavorise énormément. Alors, vous allez me dire, ils sont bien malvenus de nous faire ce type de reproche, puisque l'imprimante à billets, c'est bien eux qui ont commencé. Bon, mais c'est toujours pareil, quand ils sont américains, ils parlent en premier, et ensuite ils nous obligent à faire à peu près comme eux. Donc là, c'est vrai que nous avons, par rapport aux Américains, une vraie question qui se pose et qui va se poser très vite, c'est est-ce que c'est acceptable d'avoir une sorte de dumping de nos produits vis-à-vis des États-Unis notamment, et vis-à-vis du reste du monde, est-ce qu'il ne va pas y avoir des réactions assez violentes ? Alors on les a déjà d'ailleurs, hein. On voit au Congrès américain un certain nombre de lobbies qui sont en train de se manifester en disant on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible que par exemple des biens fongibles, alors les premiers biens fongibles, c'est-à-dire qui peuvent être échangés sans difficulté entre un bien américain et un bien européen, c'est par exemple les agriculteurs. Les agriculteurs américains sont en train de râler parce qu'ils disent le maïs européen, c'est le même que le maïs américain, à quelques OGM près, mais ce maïs-là, en ce moment, le maïs européen, il vient de perdre 30% de valeur, donc ça ne va pas du tout, nous sommes ruinés par ce qui est en train de se passer d'un point de vue monétaire. Donc on risque d'avoir une réaction. La réaction, on la voit déjà se profiler, ça va être une tension de plus en plus forte sur la politique monétaire de la zone euro. Comment ? Eh bien, très probablement avec, dans les semaines qui viennent, un relèvement des taux d'intérêt. Et donc là, quand on va parler de l'arrêt de cet anticyclone, c'est clair, ça va être le moment où, tout d'un coup, la notion d'impression monétaire va poser un vrai problème, une vraie question. Et donc là, c'est le mouvement sur les taux qui va être l'indicateur. Alors, sauf que quand on va avoir ce mouvement sur les taux, et là, évidemment, je ne veux pas à nouveau me faire oiseau de mauvais augure, mais tout de même, on est très, très inquiet dans la sphère financière de ce qui va se passer à ce moment-là. Nous devons avoir conscience que là, maintenant, je peux réutiliser cette image et essayer de l'éviter ces derniers jours, vous allez vite comprendre pourquoi, mais encore une image aéronautique qui était un peu douloureuse ces derniers temps, mais on va dire que vraiment, en matière financière, l'avion vole sur le dos en ce moment.
dans le monde économique, on doit avoir conscience à quel point nous sommes dans une situation totalement aberrante. Cette situation aberrante, vous la constatez peut-être par un élément évidemment qui est devenu presque banal ces derniers temps, c'est-à-dire des taux d'intérêt à zéro, voire même encore pire, des taux d'intérêt négatifs. Quand vous n'avez pas d'argent, non seulement on vous en donne, mais en plus on vous fait un chèque supplémentaire pour avoir accepté de prendre cet argent. Donc là, vous voyez, quand on est en train de parler d'investissement, on est d'accord qu'on est en train de fausser quand même vraiment de manière, on va dire, structurelle, le mode de raisonnement de celui qui investit. En fait, là, vous avez des gens qui investissent juste pour prendre l'argent, non seulement pour prendre l'argent qu'on leur donne, mais même pour avoir un chèque supplémentaire, ce qui est quand même extrêmement gênant. Nous sommes dans une situation où actuellement avoir du cash vaut de l'argent, enfin coûte de l'argent plus exactement. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre banque en disant vous êtes content, je vous ai laissé sur mes comptes un peu d'argent, la banque vous dit ah non, 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 je ne suis pas content, reprenez-le. Parce que sinon, moi, je vais être obligé de vous faire payer plus cher. Vous êtes en train de dire, mais j'ai jamais vu ça. Vous avez raison d'ailleurs. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, ou plus exactement, les seuls moments où ça se voit, c'est quand on est en période de guerre. C'est-à-dire où on dit l'argent est en danger, donc par conséquent, celui qui le garde va faire payer finalement la sécurité qu'il propose. C'est absolument pas ça, là, ce que nous connaissons. Nous sommes dans une situation aberrante où on essaie de pousser à tout prix, vous voyez, cette masse monétaire à l'intérieur de l'économie réelle. C'est-à-dire on essaie de pousser à l'investissement et la masse monétaire est tellement violente, tellement importante qu'elle a du mal à arriver. Donc nous sommes dans cette situation extrêmement étrange qui nous conduit en effet à des comportements aberrants. Alors peut-être juste comme ça, pour vous donner un indicateur de par où les difficultés vont réapparaître et dont on va en reparler, c'est celui en ce moment qui concerne les trésoriers d'entreprise. Vous voyez, on parle de cash et d'équivalent cash, cash equivalent. C'est notamment dans les normes financières, on parle aujourd'hui de cash equivalent. Eh bien, le cash equivalent aujourd'hui, ce qui est considéré comme de la trésorerie, c'est du placement. Alors, normalement, on disait, vous voyez, vous placez à 3 mois, c'est à peu près utilisable. Maintenant, nous sommes dans le placement à 1 an. Quand c'est bloqué à 1 an, c'est considéré comme du cash. Pourquoi ? Parce que tous les trésoriers sont obligés au minimum de placer à 1 an pour que leur cash ne leur coûte pas d'argent. C'est-à-dire qu'on est avec un système tellement incroyable en ce moment que quand une structure, quelle qu'elle soit, a du cash, elle ne peut pas le garder, elle est obligée de le bloquer 1 an pour considérer que ce cash ne lui coûte rien. Alors, vous voyez, vous êtes obligé de répéter. Qu'est-ce qu'il a dit là ? J'ai rien compris. Mais effectivement, vous avez raison, parce que c'est totalement absurde. Nous sommes dans une situation qui est totalement absurde. Et le pire, c'est qu'on s'y est tellement habitué qu'on ne s'en rend même plus compte. Et que nous voyons effectivement, du point de vue financier, eh bien, on va dire des espèces de cow-boys apparaître, ou, pardon, mais réapparaître, parce qu'ils ressemblent furieusement à ceux qu'on a connus dans les années 2003-2005, des gens, effectivement, qui vont dire, puisqu'il faut être aberrant, on va l'être totalement. Et plus on va être aberrant, plus on va gagner d'argent. C'est effectivement ce qu'on voit en ce moment, avec l'énorme risque eh bien, de voir apparaître, en effet, les bulles qui sont, évidemment, ce qui va totalement avec l'aberration, et en particulier avec la création monétaire. Donc, une chose est claire par rapport à cette première situation, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que l'avion se remette sur le ventre. Et même, il faut